Ok, là faudrait qu'il attaque ici à droite là, la montée. Mais oui là, j'ai eu. Là, viens, viens. Viens droit, t'attaques droit. Droit. Oui, droit. Doucement. Doucement. Non, non. Vas-y. Vas-y. Ouais, mais faut y aller un peu là, vas-y. C'est bon, ça passera. Oh la roue, verra. Ouais, je sais, elle lève, mais ça c'est parce qu'il faut qu'il retire la barre stable à l'arrière. Mais avec un peu de vitesse. Voilà. Je pense que là il a kiffé. Oh, mais c'est rien. Regarde la c'était une idée de merde. Ah oui, c'est trop bien. Là, tu vois, si on était chez Hoonigan, il arrivera à balle sa mère. Vas-y, braque à fond. Gauche. À fond. Allez, vas-y. Doucement. Ça passe large. Ça passe. Là ça fait une... Ah, laisse-la comme ça fait une photo. De 36. Comment on le fait, monsieur? On le prend. Putain. Ouais. Oh, je savais pas qu'il y avait un joint sur l'aile d'origine. Il y a un joint dans l'aile comme ça? Non, c'est sur le pare-bout. C'est sur le pare-bout? C'est sur le pare-bout. Je savais même pas ça. Voilà, et tu vois, normalement le joint il vient avec le pare-bout. Voilà. Non merci, j'ai dit. T'es sûr de ton coup? Sympa. Donc là, on a fait un petit para au câble. On l'a pas filmé parce que c'est une technique secrète. Mais là, c'est sûr que ça flotte pas. Attends, oui, mais... Gars. Ah, faut... Vas-y. Ça passe pas? Si, vas-y. Le truc, c'est que tu m'as pas tourné du bon côté. Ah. C'est large. À 1 mètre. Et là, on revient en arrière. Ça passe tout ras, là. Arrête de braquer à fond. C'est ici que ça frottouille. Voilà. Il y a une belle paire de sol quand même, hein, mine de rien. He's the baddest dresser in this town. He combs his hair neatly to the side, and he drives such a real mean ride. I've been so happy since the day we met. I wanna tell y'all he's a real cool cat. He's a knot. He's so fine. He's a knot. Je suis vraiment en haut. J'ai pas l'habitude d'être aussi haut. J'ai jamais été aussi haut de ma vie. Je suis vraiment très haut. Un petit dodan. Nickel. On va prendre le rond-point. On va rouler sur le rond-point. Ah, yes. Nickel. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que je trouve des ressorts. Peut-être plus pour l'avant que l'arrière. Plus mou. Bon, ça se déplace toujours bien. C'est ce dont j'avais peur. Ça se déplace. Oula, ça flotte. Oh putain. Ah ouais. J'accélère, la voiture elle part de l'avant. Je lâche l'accélérateur, elle part de l'arrière. Oh là là, massacre. Je pense qu'il va falloir que je fasse gaffe quand je roule avec ça. Ça a pas l'air... ça va plus être le même mode de fonctionnement là. Ça fait un bordel les crampons. Ah, par contre les vitesses elles sont longues hein. Putain, je suis à 100, je suis à 3000 tours minute là. En quatrième, si je mets en cinquième. À 100, je suis à 2500 tours minute. Je suis pas très confiant encore hein. Oh, comment elle penche la voiture dans les virages, c'est violent. On dirait parce que quand c'est lancé, la voiture elle a plus d'inertie. En vrai c'est pas choquant. Le plus choquant c'est le comportement dans les virages rond-point. Quand on a une conduite un peu sportive, c'est vrai que la voiture va avoir tendance à faire des levées arrière-avant. On va dire que j'ai mis les suspensions un peu au plus mou et j'ai pas trop l'habitude de choses comme ça. C'est vrai que la voiture elle a bien un peu cabré en fait. Alors est-ce que ça glissote toujours?
m'attendais pas, c'est parti comme un rien. J'ai même pas forcé hein. À un moment je me suis dit j'arrête d'accélérer parce que ça s'arrête pas. En fait je l'ai tellement lancé que les roues elles ont fait leur vie toutes seules quoi. C'est oufissime. Est-ce que je peux faire transition d'Odane? Ouais, oh là là. Trottoir, oh là là, c'est encore mieux que le rond-point. Ça se fait tout seul. Le véhicule se déplace. Bon, un peu moins bien qu'avant, on va pas se faire gâcher quand même hein. Au début, ça va en deux. En fait les rapports sont plus longs en fait. Dès qu'on est dans la plage de puissance c'est bon. Mais dès qu'on n'est plus dans la plage de puissance, bah, c'est un peu moins bon. Voilà, enfin, ça se déplace bien quand même. Voilà. Ça vous donne l'idée d'où on va un peu. Alors là, on peut pas y accéder. Il y a une pierre, ça va être un chemin. Là, on est sur un chemin de terre. La voiture elle se comporte normalement. Ouais, je peux prendre assez rapidement. Non, elle se comporte très bien. Freinage, ça freine bien. Goudron avec un chemin un peu genre. Voilà. Oh. Voilà. Allez, on monte. Alors, je vais quand même vous montrer. Je vais quand même prendre une mesure même pour moi là. Il y a une pierre, je vais voir par rapport à mon carter d'huile où est-ce qu'on en est. Parce que le carter d'huile c'est vraiment le point faible de ma config. Donc là, ah, ça commence à être... Il y a de la marge, il va pas falloir que je fasse trop l'idiot. Donc voilà, c'est un chemin un peu en terre tranquille quand même, c'est un chemin. Hein. C'est pas du franchissement, mais c'est un chemin sur lequel je ne serais pas passé normalement. Pour faire un demi-tour, c'est besoin. Allez, ça se corse là. De ton côté. Ah ouais, mais en fait, je pense que c'est pas un chemin pour les voitures, ça en fait. C'est pas un chemin pour les voitures, ça en fait. Au début, ça l'était, mais je pense que ça l'est plus trop en fait. Bon, on va tenter le coup. Il y a un gros trou à gauche. Voilà, donc le chemin encore ça a l'air plus simple là, mais là il était vraiment dur. Ça, du coup ça passe, je force pas du tout, ça grippe très bien. Donc on va continuer. Là c'était vraiment très dur parce qu'on ne voit pas très bien, mais il y a un gros creux. Et vu que j'ai pas spécialement l'habitude non plus de faire ça, bah je teste. Wow, ça... Gros creux là. Bon ah, ça s'arrange là. Ah bah. Bon ben voilà, je me suis trouvé un petit arbre sympa pour pique-niquer. Vous voyez par exemple là, je pense que les rochers ils sont un peu traîtres. Tant que j'aurai pas quelque chose pour protéger mon carter d'huile, je vais pas prendre trop de risques. Même si la voiture est quand même particulièrement haute. Pour toutes les personnes qui vont me dire c'était pas la voiture street légale, tout ça, street discrète. Oui. Mais j'avais vraiment envie de me faire un délire là-dessus, ce qui est maintenant fait et tester. Pendant un petit moment, on va encore tester ces petites choses-là.
Il y aura la neige qui arrivera d'ici quelques mois, donc je pense qu'on se la testera aussi à la neige. Et je suis très surpris du grip des pneus. Et ces pneus, ils ont vraiment moins de striures, donc la surface de gomme est quand même beaucoup plus petite. Et franchement, ils accrochent bien autant sur le goudron que sur la terre. Alors je trouve que sur la terre ils accrochent vraiment très fort. Je sais que j'ai dit que je faisais une street égale. Je suis sorti du chemin parce que j'avais envie de faire une connerie dans le genre là, à la Motorstorm. Donc c'est fait, c'est validé, c'est testé et moi en tout cas je kiffe. La E36 Turbo elle commence à revenir bientôt, donc ce sera pour très bientôt. Et on aura encore plein d'idées bien débiles avec cette voiture qu'on va tester. Voilà pour la E36 ITB maintenant, qui est devenue la E36 ITB Off-Road. Et on se retrouve pour plein d'idées encore débiles sur la chaîne. Allez, à plus, ciao ciao.